Justement, vous avez parlé d'Obama et de son discours sur l'Amérique et l'islam. Et alors, le point d'orgue pour Netanyahou que vous exposez dans votre livre, c'est qu'il est parvenu à faire ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi jusqu'alors, c'est-à-dire aligner Washington sur ses positions. Alors ça, c'est effectivement une campagne impressionnante de la part de Netanyahou. D'abord, il faut se rendre compte de son culot. Qui aujourd'hui au monde peut prétendre qu'il va faire tomber un président américain? Netanyahou est convaincu qu'il peut faire chuter Obama et que, après avoir échoué à empêcher sa réélection en 2012, il peut de toute façon empêcher que les démocrates restent au pouvoir. Et donc en s'alliant, cette alliance stratégique qu'il a nouée très tôt, dès la fin des années 80, avec la droite dure et de plus en plus avec ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, bon, c'est un terme un peu étrange quand on y réfléchit, qui sont donc en fait ces fondamentalistes du sud des États-Unis, mais pas seulement, qui sont convaincus que le retour, avec tous les guillemets possibles, du peuple juif sur la terre d'Israël participe de l'accomplissement des prophéties. Donc très souvent il y a des accents antisémites, parce que ce retour sur la terre d'Israël s'accompagnerait dans leur prophétie de toute une série de massacres, d'une conversion d'une partie des Juifs, qui de toute façon ne pourraient connaître le salut que dans le Christ. Mais ça, bon, c'est l'Apocalypse, on n'est pas pressé d'y arriver. Mais très concrètement, ça veut dire qu'alors qu'il y a une communauté juive aux États-Unis qui a massivement voté pour Obama, de l'ordre de 80%, il va s'allier avec ces fondamentalistes chrétiens, aux tendances souvent antisémites, parce qu'ils le soutiennent de manière inconditionnelle. Et ça, c'est un vrai basculement dans l'histoire d'Israël et du sionisme.